Alors bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien, vous êtes sur Odile et vous êtes les bienvenus. Les gestes barrières sont respectés, la distanciation sociale est organisée et ce soir, peut-être enfin, à vous les bars, à vous les concerts, parce que c'est la fête de la musique et qu'à Mont-Soleil-Mines, on a la chance, dans une des rares villes de France, d'avoir réussi à organiser quelque chose. Avant d'aller profiter d'un bain de foule raisonnable et raisonné, on vous a donné rendez-vous pour ce nouveau moment particulier des élections municipales. Ils étaient 5 au premier tour, ils ne sont plus que 3 en lice pour briguer la mairie de Mont-Soleil-Mines et nous les avons invités ce soir à débattre à quelques jours du second tour. On est ravis que vous soyez avec nous, on est ravis vous aussi que vous soyez avec nous, on vous espère confortablement installés et prêts à écouter les candidats en découdre. J-8 donc avant le second tour des élections, second tour inédit. Marie-Claude Jarraud, bonsoir. Vous êtes la maire sortante de la ville. Au premier tour, vous avez obtenu près de 40% des suffrages avec votre liste d'hiver droite Aimé Monceau. À vos côtés, Laurent Selves, bonsoir. Vous êtes le candidat de la liste Monceau 2020 La Gauche Unie. Vous avez obtenu 24,4% des suffrages. Depuis, votre liste a fusionné avec celle d'Éric Como qui avait obtenu 18%, presque 19% des suffrages. Votre second et dernier adversaire ce soir, c'est Lilian Noireau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez reçu le soutien de Debout la France. Vous êtes le candidat de la liste Ensemble meilleur pour Monceau qui a reçu près de 15% des suffrages, 14,8%. On ne peut pas commencer, par contre, sans mentionner le record de ces élections, à savoir 65% des électeurs qui sont restés chez eux ou qui ne se sont pas exprimés. En même temps, on venait de leur annoncer la veille une pandémie mondiale, la fermeture des restaurants, des écoles. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Second tour, second débat, nouvelle formule, cette fois pas de journaliste. C'est vous qui posez les questions à vos adversaires. Je rappelle le principe, votre temps de parole, d'expression au total est de 30 minutes. On va décompter le temps de vos questions au même titre que les réponses. On procédera à un petit rééquilibrage au moment de vos conclusions si c'est nécessaire. Et puis, lors du premier débat, un journaliste vous avait demandé si vous étiez atteint par le coronavirus pour justifier votre sagesse. On espère que cette nouvelle formule permettra de délier les langues, mais on espère aussi qu'au milieu de cette campagne un peu piquante, au-delà des attaques bien senties, il y a de la place pour que vous puissiez exprimer chacun et chacune vos visions pour la ville, de sorte que les électeurs puissent faire le meilleur choix ensemble dimanche prochain. On est parti ? On est parti. Très bien. Alors je vais vous laisser 1 minute, Monsieur Selves, on a tiré au sort, c'est vous qui commencez. 1 minute de petite introduction pour commencer ce débat, s'il vous plaît. Oui, chers Montsoliens, chères Montsoliennes, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être à nouveau avec Odile TV ce soir pour éclairer ce deuxième tour de l'élection municipale. Nous sommes à une semaine d'un moment décisif pour l'avenir de notre ville et je vous remercie encore une fois. Je crois que ces moments d'expression démocratique sont importants, essentiels pour tous nos concitoyens. J'espère que ce soir, nous pourrons éclairer avec notre vision pour l'avenir de notre ville, notre projet Les Indécis, qui existent encore, et les convaincre de se rendre dans les urnes dimanche prochain. Merci. Monsieur Noireau ? Bonsoir à toutes et tous, chers Montsoliennes, chers Montsoliens et Odile TV, merci pour l'organisation de ce débat du deuxième tour. Donc moi j'aimerais avoir déjà une pensée pour toutes les victimes de ce terrible virus et également un grand merci pour l'ensemble des personnes qui ont été mobilisées pendant cette période. Donc en effet, un choix décisif que vous aurez à faire le 28 juin prochain entre la continuité ou bien un renouveau possible. En tout cas, c'est le projet que nous vous soumettons à vos suffrages, un projet qui a été travaillé avec les Montsoliennes et les Montsoliens depuis déjà un long moment, un projet qui est issu de plusieurs rencontres avec des professionnels, avec des personnes du monde de l'entreprise. Donc j'espère que ce débat nous permettra de mettre en avant nos différences et puis bien évidemment dans le respect de chacune et de chacun. Merci, Madame Jarraud, c'est à vous. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir, chères Montsoliennes, chers Montsoliens. Merci à Odile TV pour avoir organisé ce débat qui va nous permettre de débattre pendant un temps intéressant puisque nous avons chacun 30 minutes de temps de parole. Ce débat, il va nous permettre aussi de mettre en avant notre programme et puis aussi de dire à nos colistiers qui vont nous regarder beaucoup de choses. Moi, je veux dire surtout merci aux colistiers. Je mène une liste de Montsoliennes et des Montsoliens compétents, engagés,
qui ont des vraies compétences et une volonté de faire des choses pour notre ville, notamment des personnes qui possèdent des compétences dans le domaine médical très importantes, et puis des personnes qui ont une vraie vision de l'éducation, une vraie vision du cadre de vie. Donc, je veux les remercier pour cette construction de ce programme et remercier aussi tous les Montcelliens et toutes les Montcelliennes qui nous ont apporté leur vision de notre ville pour le XXIe siècle. Merci. On va pouvoir commencer ce débat. Est-ce que les chronos sont prêts ? Très bien, donc vous pouvez voir votre temps défiler et avoir une gestion de votre temps de parole. Donc le tirage au sort vous a désigné Monsieur Selves, c'est donc vous qui commencez par poser une question à Monsieur Noireau qui pourra vous répondre. Bien, Monsieur Noireau, comme nous l'avons évoqué, notre pays vient de traverser un moment plus que difficile et il faut effectivement penser à tous ceux qui ont souffert terriblement pendant cette période. Période qui a été aussi l'occasion de montrer la solidarité de tous les Français. Je crois qu'il faut aussi le souligner. Ça a été un moment où on a vu les gens se rassembler, s'aider, s'entraider. Encore une fois, dans une période difficile qui continue encore aujourd'hui, même si la pandémie s'éloigne un peu, mais elle est encore loin de nous épargner. Et aujourd'hui, pointe une crise économique et sociale qui va frapper chacun d'entre nous. Donc la solidarité va être de mise et c'est un des points importants de notre projet pour ces municipales. Il va falloir que la ville, là aussi, fasse preuve de cette solidarité et aide l'ensemble de ses concitoyens. Dans cette période, bien sûr, le service public a été beaucoup mis en avant et là aussi, on voit dans notre pays toute l'importance de ce service public, de ces infirmières, de ces médecins, mais aussi de ces enseignants, de tous ceux qui ont occupé les tâches fondamentales de notre service et d'importance. Et puis, le service public privé qui était à ses côtés. On a vu ces restaurateurs, par exemple, amener à manger aux infirmières et aux médecins. Donc, je crois que c'est effectivement un moment important. Et moi, Monsieur Noireau, j'étais choqué à la fin du dernier débat ce lundi à France 3 par votre présentation de candidats du secteur privé. Je trouve qu'elle est déplacée dans ce contexte, qu'il y a aujourd'hui besoin de se rassembler les uns les autres, qu'il n'y a plus de frontières entre le service public et le secteur privé, qu'au contraire, si nous voulons affronter les enjeux qui sont devant nous, y compris les enjeux municipaux, c'est ensemble qu'il faut travailler. Donc, je m'interroge sur votre position et la façon, effectivement, dont vous allez pouvoir gérer derrière cette ville, parce qu'effectivement, le service public et le service public municipal qu'il faut remercier a été un acteur fondamental pendant cette crise. Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas votre position qui consiste à vous présenter d'un camp. Je suis le candidat de tous les Montcelliens, pas simplement du secteur public ou du secteur privé, des anciens, des plus jeunes, des fonctionnaires, mais aussi de ceux qui au quotidien font tourner ce pays. Merci Monsieur Selves pour votre question. Donc je pense que la question est simplement, pour la résumer, pas passer 2 minutes 30 pour dire Monsieur Noireau, êtes-vous pour ou contre le service public, êtes-vous pour ou contre le secteur privé? Donc je vous répondrai de manière très cash. Je n'oppose ni le secteur privé ni le secteur public, pour la bonne et simple raison que les deux sont complémentaires. Mais par contre, pour gérer une ville dans des circonstances d'une crise économique à venir, nous la vivons, vous savez, de par mon expérience professionnelle, pendant cette période du confinement. J'ai eu à gérer avec des clients qui sont donc des auto-entrepreneurs, qui sont des chefs d'entreprise, qui font vivre des centaines et des milliers de familles sur le bassin, puisque mon travail ne rayonne sur l'ensemble du département et même sur des villes alentours. Eh bien, je pense qu'à la tête d'une ville, il faut quelqu'un qui ait cette expérience également du privé. À la ville, nous avons la chance d'avoir des fonctionnaires qui ont fait un travail remarquable depuis des années et encore plus pendant cette période-là. Et moi, je voudrais les en remercier. Pendant cette période, je ne les ai pas attaqués avec des coups de bas étage comme vous avez pu le faire. Donc oui, pour gérer une ville, je pense qu'il faut avoir la vision également d'un chef d'entreprise. Et en tout cas, avec la liste que je mène, cette liste sur laquelle il y a des artisans, il y a des personnes qui font vivre des familles, eh bien je pense que oui,
pour redresser le bateau Monceau, il faut peut-être changer également les têtes au niveau du conseil municipal. Le conseil municipal, quand même, pour le rappeler aux Montceliennes et aux Montceliens qui nous regardent, pendant 6 ans, c'était plus un conseil de classe avec des guéguerres de personnes plutôt qu'un conseil où nous travaillons pour l'intérêt général. En tout cas, pendant 6 ans au conseil municipal, j'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours dit les choses quand elles allaient dans le bon sens, je les ai soutenues, j'ai toujours mis des limites lorsque certains points déviaient. Donc non, Monsieur Selves, je n'oppose ni le public ni le privé, mais je pense que pour parler avec les acteurs économiques, pour être un VRP du territoire vis-à-vis des créateurs d'entreprises, des commerçants, mon expérience du privé sera justement un atout pour la ville et pour le secteur public. Monsieur Selves, est-ce que vous voulez répondre rapidement ? Oui, je crois que c'est tout ce qui nous sépare. La ville de Monceau et les collectivités, d'une manière générale, ne sont pas des entreprises. Elles ne se limitent pas qu'au secteur des entreprises. Bien au contraire, c'est un ensemble de citoyens et de citoyennes qui, effectivement, ont envie de s'engager pour leur ville, leur commune, et pas forcément simplement dans des positions salariées, mais parce qu'elles aiment leur ville, parce qu'elles ont conscience que notre ville, Monceau-les-Mines, a des atouts et des atouts forts. Et c'est pas simplement en essayant de créer des différences entre les uns et les autres que nous allons aujourd'hui affronter les enjeux qui sont devant nous. C'est en travaillant tous ensemble, et c'est bien comme ça que je souhaite diriger cette ville, en écoutant tout le monde et en travaillant avec tout le monde, que ce soit le secteur privé ou le secteur public. Non, vous ne pouvez pas, c'est la règle du jeu, répondre à nouveau. Par contre, c'est toujours à vous de prendre la parole, puisque c'est votre tour de poser votre première question à Madame Jarraud, s'il vous plaît. Alors, Madame Jarraud, vous terminez 6 ans de mandat, dont nous connaissons le bilan, je n'y reviendrai pas. Vous avez évoqué dans votre introduction la question de la santé, et c'est justement l'objet de ma première question. Donc, concernant la santé, plus précisément notre hôpital Jean Bouvrier, pour lequel vous êtes la présidente du conseil de surveillance. Ma question est simple, elle ne durera pas 3 minutes. Comment comptez-vous agir pour sauver notre hôpital si demain vous êtes de nouveau maire ? Merci pour cette question, qui est une question extrêmement importante. Et pour notre territoire, j'en profite pour dire qu'un territoire, c'est pas une histoire de public et de privé. Un territoire, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui vivent sur ce territoire, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Je ne crois pas qu'il faille opposer, surtout pas l'un et l'autre. Alors, pour vous répondre, Monsieur Noireau, j'ai effectivement présidé pendant 6 ans ce conseil de surveillance avec détermination, en responsabilité. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai hérité d'une situation extrêmement compliquée. Je vous rappelle quelques dates, mais j'espère que nous en reparlerons tout à l'heure. 2009, l'arrêt de la maternité. Cet arrêt de la maternité, ça a été le début de la suppression de la chirurgie, puisque en même temps que l'arrêt de la maternité, il y avait la mise en place d'un GCS, ce GCS qui, en juillet 2009, a été contesté par mon prédécesseur, et puis ensuite, en septembre 2009, accepté avec une séparation, ça les Montceliennes et les Montceliens le savent très bien, une séparation des activités chirurgicales, et nous gardions l'orthopédie. Et à partir de là, lorsqu'on n'a plus la gastro, lorsqu'on n'a plus les choses ont commencé à aller de mal en pis. De plus, avec la tarification à l'acte, de plus, avec la perte de la chirurgie, comme je vous l'ai expliqué, conventionnelle, et avec les dettes qui n'ont toujours pas été effacées, c'est-à-dire notamment les dettes publiques, eh bien, ça a été très compliqué de présider ce conseil de surveillance qui était rythmé que par les Copermo. Et je l'ai dit, j'ai été conviée en tant que conseillère régionale
au Ségur de la santé, et je le dis et je le redis, on ne peut plus avoir nos hôpitaux qui soient gérés à coup de Copermo. C'est tout simplement l'organisation des soins qui doit donner le rythme. Donc, je vais m'appliquer encore plus à faire en sorte que ça soit bien l'organisation des soins qui va donner le rythme. J'ai, dans le cadre de cette responsabilité de présidente de conseil de surveillance, mis en place des activités chirurgicales, des activités nouvelles à l'hôpital, à la place qui est la mienne, en bataillant beaucoup. Je pense par exemple au centre départemental d'addictologie. Là, c'est une victoire que nous avons eue avec les médecins, je dirais presque contre l'ARS, hein. Et puis d'autres choses, d'autres activités que nous devons absolument maintenir. Et puis je pense que nous en reparlerons tout à l'heure. Je crois que, et aussi, voilà. je vous alerte sur le temps qui défile. C'est un sujet extrêmement important. J'espère que nous pourrons y revenir. Absolument. Mais vous êtes toujours les bienvenus pour revenir parler de tous les sujets avec Odile, il n'y a aucun problème. Monsieur Noireau, est-ce que vous avez quelque chose à répondre à la réponse de Madame Jarot ? Juste un dernier point, est-ce que vous associerez l'ensemble... Non, c'est pas une question. C'est juste une réponse à sa réponse. Alors, j'espère simplement que l'ensemble du conseil municipal, mais également l'ensemble, l'intersyndical et le CODEF seront également associés pleinement à la défense de notre hôpital. Je sais, c'est frustrant comme règle du jeu, mais vous aurez d'autres espaces pour le faire. Madame Jarot, c'est à votre tour de poser votre question à Monsieur Selves, s'il vous plaît. Alors, ma question, elle portait sur l'hôpital. Continuons évidemment. Alors. Donc, vous écrivez, Monsieur Selves, et vous le dites à qui veut bien l'entendre, que je n'ai rien fait pour l'hôpital. Donc, qu'auriez-vous fait et quels sont les axes que vous allez prendre si vous êtes, je l'espère pas, élu maire? Alors, pour l'hôpital, très précisément. Très précisément pour l'hôpital et assez rapidement. Vous êtes arrivé en 2014 avec une campagne qui nous promettait le retour de la maternité à cette époque-là. 6 ans plus tard, nous n'avons plus de chirurgie. Nos services aujourd'hui, je suis très inquiet sur l'avenir de notre hôpital parce que les menaces persistent sur un certain nombre de services de notre hôpital Jean Bouvry. Donc, vous disiez à l'instant que vous étiez presque opposé à l'ARS. Mais aujourd'hui, il ne faut pas presque s'opposer à l'ARS. Il faut taper du poing sur la table et être fermement contre les décisions qui sont prises depuis un certain nombre d'années, qui ne sont que des décisions financières, qui n'ont pour objectif que de limiter les moyens de nos agents hospitaliers et qui ont, pendant cette période, il faut le reconnaître, été formidables, répondu aux exigences de la situation dans des conditions parfois difficiles, en particulier sur notre hôpital, avec un directeur qui est parti dans des circonstances troublantes, sur lesquelles vous ne vous êtes pas exprimé, et aujourd'hui, nous attendons des explications, effectivement, sur ce départ, sur cette situation, sur ce qui s'est passé à l'hôpital, sur les décisions qui sont en train de se prendre, en tout cas d'être étudiées. Là non plus, après le dernier conseil de surveillance, je ne vous ai pas entendu parler de cet hôpital. Il n'y a pas un mot dans votre projet. Alors, vous venez d'en citer, mais je suis particulièrement inquiet. Et vous nous dites aujourd'hui, on va continuer, si vous êtes encore maire, comme je l'ai fait pendant 6 ans. Mais si on continue comme ça, dans 6 ans, il n'y a plus d'hôpital, il y a un SSR. C'est ce que nous promet aujourd'hui l'ARS. Donc je serai combatif, je serai fort, et le suffrage qu'exprimeront les Montceliens le 28 juin prochain me permettront effectivement de peser sur des décisions aujourd'hui qui ne sont pas acceptables, et je le dis clairement, y compris en direction de l'ARS. Est-ce que vous souhaitez répondre à cela, s'il vous plaît, Madame Jarot ? Bien sûr. Je vous avais sollicité, Monsieur Selves, pour évoquer le dossier de l'hôpital dans une... Avec précision. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les c'est pas une question, Madame Jarot. Je suis désolée. Les activités, ah oui, mais enfin. Oui, je sais, c'est frustrant. C'est la règle du jeu. Les activités maintenues à l'hôpital, les articulations. Alors moi, je vais le dire parce que c'est
extrêmement important que les Montcelliennes et les Montcelliens le sachent. Actuellement à l'hôpital, l'enjeu, il est le maintien des lits de cardio, le maintien des lits de pneumo, et pas que de la médecine polyvalente, l'ouverture du centre départemental d'addictologie, et là aussi, c'est une réalité. Le centre périnatal de proximité, pour lequel je me suis battue pour le garder, pour le mettre en place, parce que plus de maternité en 2009 et pas de centre périnatal de proximité, ça aurait été très compliqué. Et puis de nouveaux lits en SSR, et puis les lits d'accompagnement médicalisé. Je sais bien que c'est pas que l'hôpital, les lits d'accompagnement médicalisé, mais tout ça, ce sont des activités qui sont revenues à l'hôpital. Donc, il s'agit maintenant d'être extrêmement précis sur la nature des actions que nous devons mener. La dernière action, et je suis étonnée que vous n'en ayez pas parlé, la dernière action, c'est l'action pour obtenir le retour de la chirurgie ambulatoire, retour qui est possible par décret suite à la loi sur les hôpitaux de proximité. Donc là aussi, c'est un combat. Donc quand on critique les personnes, il faut donner des précisions très claires sur la nature des choses que l'on va mettre en œuvre. Moi, je viens de le faire. Merci Madame Jarraud. On va passer, on vient de faire un tour, d'accord. Chez Odile, on ne fait pas 2 tours comme au municipal, on en fait 4 ce soir. Donc là, on va entamer le second tour. Et c'est maintenant à vous, Monsieur Noireau, de commencer en posant une question à Madame... attendez, oui, c'est ça, Madame Jarraud, s'il vous plaît. Non, Je viens de la vous poser, venez de le faire, excusez-moi, je me suis trompée. C'est Monsieur Selves. C'est à Monsieur Selves, merci. Monsieur Selves, vous nous expliquez avoir les solutions miracles pour résoudre tous les problèmes montcelimines. Or, votre dernière participation à la tête de la ville en a démontré le contraire. Permettez-moi, ce petit jeu de mots n'est pas Saint-Laurent qui veut. Alors expliquez-nous pourquoi cette fois-ci serait la bonne. C'est une question assez ouverte. Oui, je ne suis pas Saint-Laurent. Saint-Laurent a fini sur le grill, donc je ne souhaiterais pas finir comme lui, bien au contraire. Je n'ai pas de solution miracle pour cette ville. J'ai la volonté de me battre pour mettre en avant ses atouts essentiels. Je vais en rappeler quelques-uns. C'est la RCEA, c'est une gare TGV, c'est des artisans, des commerçants qui aujourd'hui ont envie de se battre pour leur ville, des associations, et nous sommes une ville riche, et j'ai eu l'occasion encore de le constater pendant ces dernières semaines de campagne, qui ont des projets, qui ont envie de les faire vivre et qui constatent aujourd'hui que la ville ne les aide pas. Donc le rôle d'un maire, ce n'est pas d'avoir des solutions miracles, mais c'est d'écouter les autres, les Montceliens, les Montceliennes, de porter et de les aider à porter leurs projets, et c'est en ce sens-là que je souhaite mener mon mandat. Derrière, nous avons un projet qui est clair, précis, sur lequel la ville s'engage effectivement, et j'insistais sur ce point tout à l'heure parce que pour moi il est fondamental, c'est de développer les services publics, de développer et d'aller plus en avant encore sur les projets qui aujourd'hui sont restés 6 ans dans les cartons presque. Je pense à l'opération Cœur de Ville, je pense à un certain nombre de projets essentiels pour notre ville qui n'ont pas été menés. Donc voilà, le rôle d'un maire, c'est de se battre au quotidien. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'avenir et pas du passé. Les mandats précédents, ils sont loin derrière nous. C'était un autre temps, une autre époque, d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis candidat avec effectivement une équipe qui m'entoure, qui est une équipe extrêmement compétente, renouvelée, qui a elle aussi envie de se battre et de faire plein de choses pour notre ville. Donc c'est de cette façon que je m'engage pour les 6 ans qui sont devant nous. Vous souhaitez répondre ? Non, un simple commentaire. C'est Allez-y. dommage de ne pas avoir fait avant ce que l'on propose aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur Selves, à vous de poser une question à Madame Jarraud, s'il vous plaît. Oui, Madame Jarraud, alors j'ai bien lu votre dernier document de campagne. On y retrouve en fait tout ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant ces 6 dernières années. Je pense
au skatepark, nous sommes à côté, à la Wi-Fi publique, au multiplex, au projet du Bois du Verne, dont vous nous parlez maintenant depuis 6 ans, mais dont nous n'avons pas la moindre information en cette fin de mandat. Bref, vous êtes là pour nous demander, en tout cas demander aux électeurs montsoliens de vous donner 6 ans pour faire ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant ces 6 dernières années. D'un autre côté, vous multipliez en ce moment les promesses aux associations, les travaux s'accélèrent. En 15 jours, il y a eu plus de coups de pelle sur Monceau qu'en 6 ans de mandat. Vous multipliez là aussi les promesses d'embauche. Il va falloir à un moment nous dire comment vous pouvez les réaliser face à un budget municipal qui s'est considérablement détérioré pendant ces 6 ans. Une dette aujourd'hui qui dépasse les 14 millions d'euros, qui a augmenté de 20% pendant le mandat. Une capacité d'investissement justement qui se réduit maintenant à 2 euros par habitant. Je ne sais pas si on mesure la faiblesse de ces sommes. Voilà, donc ma question est simple, c'est aujourd'hui comment vous comptez financer tout ça avec votre promesse de ne pas augmenter les impôts, mais lorsqu'on augmente la dette de la façon dont vous le faites, à un moment il faudra bien que les générations, les Montsoliens et Montsoliennes paient cette situation dans une situation, encore une fois, qui aggrave les choses, parce qu'on sait bien que demain, face à cette situation et aux milliards d'euros qui sont aujourd'hui mis en avant, et justement par le gouvernement pour aider au redémarrage, il faudra bien un moment que nous ayons une gestion rigoureuse, et aujourd'hui on en est loin à cette ville. Je suis particulièrement inquiet sur l'avenir de notre ville si nous continuons 6 ans supplémentaires sous ce format. Madame Jarraud, votre réponse, s'il vous plaît. Alors, plusieurs questions, des questions très techniques. Skatepark à côté. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons eu, avec l'entreprise qui a coulé le béton, des difficultés. Nous avons d'ailleurs été attaqués en justice. Nous avons gagné le procès. Le skatepark, l'entreprise qui doit terminer, arrivera, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il y a eu 2 mois de confinement, donc le skatepark va se terminer comme c'était prévu. Hélas, ça devait se terminer au mois de mars, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le confinement est passé par là. Alors, vous avez posé une question sur le multiplex. Alors, je ne vais pas retracer le passé. Ça fait à peu près, je pense maintenant, près de 20 ans que le sujet est à l'ordre du jour. Je vous ai d'ailleurs fourni, lors d'un conseil municipal, les preuves de ce sujet. Vous avez soutenu une personne qui s'était engagée, enfin une entreprise qui s'était engagée à faire des travaux et qui avait même pris l'engagement d'une date en nous disant il y aura les pelleteuses au cinéma à la Toussaint 2019, alors qu'elle était en train de céder son groupe à Gaumont-Pathé. Donc là, les masques tombent, c'est le cas de le dire. Et donc, concernant le cinéma, oui, le multiplex, le projet privé d'ailleurs, que la ville soutient en termes de fonds de soutien, puisque nous avons une ligne budgétaire sur ce sujet, verra le jour, bien entendu. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler avec monsieur Faure sur sa présence dans les locaux où nous sommes aujourd'hui lors de l'été à Monceau pour démarrer et pour que enfin les Montseliennes et les Montseliens, lors de l'été à Monceau, aient accès à un cinéma au cinéma. Et la suite arrive, bien sûr. J'ai fait part à Gaumont-Pathé de notre offre, c'est-à-dire celle dont nous avions parlé, et qui était d'ailleurs l'offre faite par mon prédécesseur, d'acheter les locaux, puisque les locaux sont vétustes, et ce projet
qui n'a jamais été une réalité, de mettre des salles de cinéma sous terre à Monceau. Donc j'ai fait part à Gaumont-Pâté de notre volonté de racheter via l'EPF, mais ça je vous l'ai déjà dit en conseil, les locaux pour y faire des logements. Parce que là aussi, il y a une problématique du logement. Alors dire que je n'ai rien fait avec mon équipe pendant 6 ans, mais c'est archi faux, puisque nous avons investi, puisque vous me reprochez d'avoir trop investi, d'avoir endetté la ville, mais si je n'avais pas investi, eh bien, il n'y aurait plus de cantine scolaire pour accueillir les enfants. Nous avons refait 4 cantines scolaires. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas 14 praticiens à la maison de santé pluridisciplinaire. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas un pôle médical départemental. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas une activité aussi intéressante pour l'été à Monceau. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas eu une nouvelle crèche. Tout ça, ce sont des investissements dont nous sommes fiers. Et ces investissements, c'est pour construire le Monceau de demain. C'est très important. Si je n'avais pas investi au Bois du Verne notamment, qu'en serait-il ? Il n'y aurait plus la possibilité d'assurer la restauration scolaire, puisque ça n'était plus aux normes. Vous étiez à une époque, avant d'être premier adjoint, vous étiez adjoint à l'éducation, mais les écoles sont toutes, absolument toutes à refaire, et chaque année, nous investissons pour refaire les écoles, réparer, et les centres de loisirs. Juste, je me permets, Madame Jarreau, vous creusez l'écart. Oui. Est-ce que ça peut aller pour votre réponse que vous aviez terminé ou vous avez encore un petit... J'ai beaucoup de choses à dire sur nos investissements puisque nous avons fait tellement de choses. Mais c'est juste pour vous permettre de ne pas creuser trop l'écart et qu'on ne soit pas embêté. Je vous remercie. Monsieur Selves, est-ce que vous avez une réponse à faire à la réponse de Madame Jarreau, s'il vous plaît ? Oui, une réponse, parce qu'encore une fois, on parle beaucoup du passé. Je pense que vous êtes resté sur 2014. Alors encore une fois, les écoles étaient loin d'être dans l'état dont vous le décrivez aujourd'hui. Et je vous invite presque à faire le tour de ces bâtiments scolaires aujourd'hui qui sont dans un état similaire à ce qu'ils étaient en 2014. Et si nous voulons aller moins loin, je vous propose un petit tour dans les coulisses de l'embarcadère, qui est aujourd'hui un établissement qui n'a plus de sécurité incendie, qui est quasiment hors norme et sur lequel vous n'avez pas investi pendant ces 6 dernières années. Donc nous dire que vous avez investi pour l'avenir, c'est complètement faux. Ça fait partie du mensonge que vous entretenez maintenant depuis un certain temps. Ce qu'il est vrai, c'est que vous nous proposez aujourd'hui les mêmes choses qu'en 2014, avec des promesses qui aujourd'hui s'allongent, de l'embauche à chaque personne que vous rencontrez, ce qui est complètement déraisonnable et en dehors des règles républicaines d'une campagne municipale. Aujourd'hui, moi, mon inquiétude, c'est que vous menez notre ville vers la faillite, la tutelle. La Chambre régionale des comptes s'inquiète. La préfecture vous a écrit récemment concernant l'accessibilité des bâtiments qui, là aussi, n'ont pas été respectés. Donc, je suis particulièrement inquiet sur l'avenir financier de notre ville si le projet que vous nous proposez est à l'œuvre à partir du 28 juin. Je sais, c'est terriblement frustrant de ne pas pouvoir continuer à répondre. Madame Jarreau, est-ce que vous avez une question à Monsieur Noireau, s'il vous plaît, maintenant ? Alors, Monsieur Noireau, oui, j'ai une question. Vous évoquez dans votre programme... Mettez bien votre micro, s'il vous plaît, Madame Jarreau. Excusez-moi. Vous évoquez dans votre programme le maire VRP. Qu'en est-il ? Merci pour cette question, Madame Jarreau, parce que ça va me permettre de rebondir sur tout un tas de choses qui ont été dites dans vos interventions, également dans celle de Monsieur Selves. Un maire VRP, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement un maire qui se bouge, un maire qui est acteur sur le territoire, et c'est justement le fait d'avoir cette expérience du privé, le fait également d'être commercial, où on doit toujours aller en conquête. Et cette conquête, ce sera un atout si demain les Monceliennes et les Monceliens nous font confiance. Ce sera un atout économique, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui permettra d'aller négocier avec les entreprises, partout, que ce soit des entreprises de services. Il y en a déjà un paquet sur le territoire, il y en a une juste à côté qui embauche quand même pas mal de monde, mais pas que.
si on veut être un VRP, un maire VRP, c'est également aller défendre notre steak, si j'ose dire, lorsque nos entreprises sont en difficulté. On a le cas sur le territoire, c'est à côté, on a le cas de Gerbe, on a le cas de PPM, on a le cas de la SIAP, bref, beaucoup d'entreprises en difficulté. Et être un maire VRP, eh bien, c'est tout faire pour éviter que nos entreprises ferment, que nos entreprises soient délocalisées, que nous perdions des brevets, que ces brevets tombent dans les mains de groupes étrangers et du coup que ces mêmes groupes étrangers par la suite viennent à fermer nos entreprises, à délocaliser. Et la crise que nous venons de vivre démontre que justement ça nous donne raison sur cette analyse que je mène depuis 6 ans au conseil municipal. Ça nous donne raison sur le fait qu'il faut mettre en avant le produire et consommer local. C'est ce que j'ai défendu pendant ces 6 années en conseil municipal. Un maire VRP, c'est également un maire sur la question de la santé qui sera un véritable meneur, une véritable personne qui mettra en avant les atouts de notre territoire dans nos facs de médecine, que ce soit à Dijon ou dans les autres facultés de médecine, mais également les IFSI, les IFAS et l'ensemble des secteurs médico-sociaux pour aller chercher de nouveaux professionnels de santé, notamment des libéraux. J'y reviendrai parce que ces mêmes libéraux, c'est également eux qui créent de la richesse. Il faut être honnête, si on veut pouvoir favoriser le commerce de proximité, si on veut pouvoir tendre à avoir une ville avec un certain dynamisme économique, il faut également des personnes qui ont un job avec des revenus plus importants. Ce sont ces personnes, avec notamment les professions libérales, il faut être honnête, vous reprenez les grilles de rémunération, c'est des personnes qui gagnent mieux leur vie et qui consomment et qui redistribuent. Donc en consommant plus, en distribuant plus, ça nous permettra d'aller chercher justement de nouveaux commerces qui s'installeront et qui resteront de manière pérenne sur le territoire. Être un maire VRP, c'est également être un maire VRP à destination de la culture à Monceau, d'une culture véritablement populaire, qu'elle ne soit pas élitiste, une culture qui aille dans tous les quartiers, une culture où nous ne refuserons pas la présence d'un artiste, d'un humoriste des plus populaires. C'est un maire également qui sera un VRP du territoire en matière d'écologie, où on ira chercher des subventions, que ce soit au niveau du département, de la région et des fonds européens. Pour la création, on a déjà bien avancé sur le point, vous avez parlé dans votre introduction de la question de l'éclairage public, et c'est un véritable enjeu pour demain, et ça, c'est de la bonne écologie, c'est pas de la bobo-écologie, c'est ce qui nous permettra de créer des zones végétalisées, des toitures végétalisées, qui nous permettront également de réduire la chaleur dans notre centre-ville avec pourquoi pas l'installation d'ombrières, etc. Donc la maire VRP, c'est pas opposer public-privé, c'est simplement prendre ce qui est bon dans le privé et le mettre en application à destination du grand public. Merci Madame Jarraud. Une courte intervention pour répondre à Monsieur Noireau pour ne pas continuer à creuser l'écart, s'il vous plaît. Eh bien, je m'aperçois que je coche toutes les cases, si ce n'est le petit échange que nous avons eu il y a quelques temps sur la programmation de l'artiste dont vous parlez. Mais je m'aperçois que je réponds à toutes les cases. Je vous remercie, Monsieur Noireau. C'était bref. Nous allons pouvoir passer donc au 3e tour. Monsieur Noireau, vous commencez ? Oui. Alors, c'est à destination, de... Alors, de Monsieur Selves, s'il vous plaît. Monsieur Selves, comment comptez-vous vous organiser pour gérer une collectivité avec des personnes avec lesquelles votre programme ne converge pas, puisque mariant la gauche extrême au bobo écolo-macroniste, et pire, avec lesquelles vous êtes en désaccord permanent depuis des années? Est-ce que vous ne nous prépariez pas un cocktail explosif dans votre majorité, et ce qui ferait le plus grand malheur pour Monceau et pour les Monceliennes et Monceliens? Je vous rassure, Monsieur Noireau, les personnes qui aujourd'hui constituent ma liste, qui est effectivement le regroupement des 2 listes de gauche au premier tour, partagent tous la même conviction et surtout le même engagement pour Monceau. Ce sont des Monceliens qui ont envie de se battre pour leur ville, comme j'ai dit tout à l'heure, qui rassemblent des compétences très variées, et ça a été aussi un de mes objectifs pendant l'élaboration de cette liste, c'était de rechercher des gens effectivement qui venaient du monde associatif, qui venaient du secteur privé, du secteur public, avec
avec des niveaux de compétences, des salariés de l'industrie, parce que nous sommes sur un territoire industriel et il est important qu'ils puissent défendre cet aspect-là. On se côtoie tous, pour certains depuis des années, pour d'autres plus récemment, mais je peux vous affirmer qu'aujourd'hui il y a une totale sympathie, amitié dans le groupe et que nous travaillons conjointement tous les jours pour l'avenir de notre ville. En tout cas, l'engagement que nous portons aujourd'hui nous permet d'être confiants sur la réalité de notre liste et du travail que nous allons mener. Je ne vais pas revenir sur son mandat, mais on a vu la majorité municipale s'attaquer pendant tout le mandat avec la démission d'un adjoint, un autre qui a été sorti manu militari du bureau municipal. Enfin, on n'est pas du tout dans ce... Eric est là à mes côtés, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est habitué à travailler ensemble, parfois avec des divergences, mais les divergences sont riches, elles permettent de faire avancer les choses. Donc moi, je suis complètement serein de ce côté-là, je n'ai aucun souci. Notre équipe sera là dès le 29 juin pour assumer dans de bonnes conditions l'avenir de cette ville. Quelque chose à rajouter, Monsieur Noireau? C'est ce qui s'appelle de la bonne langue de bois, c'est ce qui s'appelle mentir aux gens, dans le sens où moi j'invite les Montceliennes et les Montceliens à aller scruter l'ensemble des commentaires sur les différents articles de la presse locale et pire sur les réseaux sociaux où, excusez-moi pour ce terme, mais les équipes d'Éric Comot et de Laurent Selves pendant des mois et des mois se sont magistralement poutrés sur les réseaux sociaux. Parfois c'était limite de l'insulte, et donc ce mariage des deux listes, je pense que c'est plus des mariages d'intérêt partisans, des mariages de magouille politique, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, plutôt qu'un mariage dans l'intérêt des Montceliennes, des Montceliens, qui permettra de tirer vers le haut la ville, de tirer vers le haut l'ensemble des quartiers, et surtout d'avoir un véritable projet pour notre ville, où c'est plus du rabibochage que véritablement une dynamique et une envie de changer les choses. Merci Monsieur Selves. Une question à Madame Jarot, s'il vous plaît. Alors justement, Madame Jarot, je vais revenir sur cette campagne. La campagne du premier tour s'est plutôt bien comportée. Nous avons ici même débattu sereinement de nos projets et même si nos différences politiques sont nombreuses et réelles, elles se sont faites dans de bonnes conditions. Moi, je constate depuis une quinzaine de jours effectivement une agressivité qui monte. On vient de l'entendre. Il est facile d'accuser les uns les autres des pires mots, mais on est loin cette réalité, encore une fois, de mon côté, et c'est mon objectif. Moi, je suis là pour parler de Monceau, de son avenir, de la ville. Je constate qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, en particulier de votre côté, madame, qu'un certain nombre de dérives se font, y compris, je l'évoquais tout à l'heure, par l'utilisation de pratiques politiques d'un autre temps, d'une autre époque. Je parle de ces promesses d'embauche, je parle de ce guichet, cette distribution d'argent public à la veille d'une élection municipale, de l'utilisation des moyens de la ville pour faire campagne. Je vous rappelle qu'en période électorale, il est absolument interdit pour un exécutif de faire la moindre inauguration. Je ne parle pas des cérémonies républicaines pour lesquelles nous ne sommes plus invités depuis maintenant bien longtemps. Donc moi, mon souhait, c'est que ces choses et que la fin de cette campagne se passe dans de bonnes conditions. J'apprends, y compris par vos colistiers, que vous préparez, comme vous l'avez fait au précédent tour et comme vous l'avez fait en 2014, un tract calomnieux au sujet et à l'encontre de mon équipe pour cette fin de semaine. Alors, je pense que votre équipe a sans doute mal compris, mais je souhaiterais aujourd'hui que nous élevions le débat et que nous parlions sincèrement de notre ville, de ce projet, parce que, encore une fois, la situation est grave, difficile, et que les enjeux sont importants et qu'ils dépassent nos simples personnes et qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt des Montceliens qu'il faut défendre. Bon, ma question est simple, c'est comptez-vous revenir pendant cette période, cette dernière semaine, à une pratique politique plus sereine et plus responsable et cesser ces coups bas qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui? C'est à vous. Alors, dans de bonnes conditions, la campagne se passe avec quand même cette particularité de cet arrêt des activités économiques de la ville et ce qui nous a obligés à poursuivre dès que nous avons pu le travail qui était
commencé, c'est-à-dire le skatepark a repris. Bon, voilà, le skatepark a repris. Je n'ai pas dit venez vite parce que ça va être le deuxième tour. Il y a beaucoup de choses qui ont repris et qui ont dû se faire, tout simplement parce qu'on a eu 2 mois de confinement. Bon, alors, vous avez employé le mot insulte. Alors, voyez, vous nous donnez raison à M. Noireau et à moi parce que votre liste bricolée. Vous avez eu du temps pour le bricolage, mais enfin, vous avez eu du mal à faire les réglages. Ben, il y a les insultes. Elles sont extrêmement importantes de la part de vos colistiers ou de la part des partis. Je pense à une personne qui a d'ailleurs eu le courage de signer son insulte à mon endroit. Je pense aux insultes à caractère homophobe, de certains de vos colistiers. Je pense à vos insultes à mon endroit sexistes. On n'a pas le temps, mais je pourrais, je les ai conservés évidemment. Et concernant les promesses d'embauche, je ne vois pas à quoi vous faites allusion, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il m'est revenu, puisqu'on est sur les rumeurs, il m'est revenu la promesse d'embauche de votre nouvel allié comme DGS de la ville de Monceau, parce qu'il avait les compétences. Alors ça aussi, on peut en parler. Alors, question insulte, question posture pour occuper un poste de maire, parce que là, on ne doit pas être dans l'insulte. Vous l'avez été pendant 6 ans à mon endroit, et là, vos colistiers ou les partis qui vous soutiennent, vous êtes à mon endroit dans une insulte extrêmement grave, et en plus sexiste et homophobe. Monsieur Selves, vous avez une réponse à formuler à cette réponse ? Alors, m'accuser d'être sexiste et homophobe, je trouve ça assez déplacé. Madame Jarot, ma question était simple, c'était de demander si vous comptiez élever la hauteur du débat cette dernière semaine et respecter les règles républicaines. Je crois que votre réponse qui ressort plus de la colère, de la haine, je ne sais pas, que d'autres choses répond à elle-même. Aujourd'hui, encore une fois, c'est l'avenir de notre ville qui est en jeu. Pas votre avenir personnel ni le mien, ni celui de nos colistiers. Nous sommes dans une campagne électorale. Effectivement, parfois, il peut y avoir des mots un peu plus rudes que les autres. Mais en tout cas, ce ne sont pas aux têtes de liste d'entretenir cette difficulté-là. Et je crois que c'est ce que vous faites maintenant depuis un petit moment. Vous nous accusez à chaque fois de mentir, de tenir des propos injurieux. Mais encore une fois, j'attends les documents et les choses. Vous me menacez régulièrement de porter plainte et je n'ai jamais vu de plainte. Encore une fois, les enjeux sont plus importants que cela, et je vous demande pendant cette dernière semaine de campagne de respecter les règles républicaines, parce que c'est bien ça qui est en cause, et de terminer une campagne sereinement, que nous parlions des Monceliens, des Monceliennes, pas de bassesse. Je crois que nous venons de terminer le 3e tour. C'est bon ? Donc on va enchaîner avec le dernier tour, cette fois, avant une petite conclusion. Monsieur Noireau, votre question à Madame Jarot, s'il vous plaît. On peut se permettre quand même un petit mot sur ce qui vient de se dire ? Ah non, je suis désolée, vous pourrez l'utiliser dans votre temps de conclusion si vous le souhaitez. Ou alors à vous de le formuler de manière habile dans votre question. Non, on va continuer comme ça, merci. Madame Jarot, les relations entre votre dernier exécutif et celui de la communauté urbaine Creusot-Monceau ont été assez difficiles ces 6 dernières années, tant dans l'intérêt de Monceau que des Monceliens. À qui la faute ? Et comment comptez-vous vous positionner et agir pour que notre ville et que nos habitants au niveau communautaire soient enfin respectés et que les projets qui peuvent être portés conjointement avec la CUCM puissent enfin voir le jour. Je pense notamment aux questions de voirie, ce qui est très important, mais aussi sur les questions du développement économique, où la communauté urbaine a notamment cette compétence.
Merci pour cette question. Effectivement, les points les plus saillants ont été liés aux voiries, où nous avons eu du mal à prendre notre rythme. Nous l'avons pris. Je dirais que cette crise sanitaire a mis en avant aussi les difficultés par rapport au manque quelquefois de moyens. Mais nous sommes entendus avec le président de la communauté urbaine. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons loué une balayeuse. En ce qui concerne le développement économique, je pense que là aussi, via le Mecatim Cluster, via aussi un certain nombre de projets dont on a parlé dans la presse tout à fait récemment, nous avons pris notre rythme en termes d'implantation d'entreprises, en termes d'information de la population. Donc, je dirais que les relations avec la communauté urbaine, elles n'ont pas été faciles au début pour les raisons que vous connaissez, s'améliorent chaque jour. Et puis, surtout, les EPCI, ce ne sont pas des entités politiques. Les EPCI, ce sont des entités facilitatrices pour nos territoires. Quelque chose à rajouter? Non, j'espère donc en effet que si Madame Jarraud est réélue le 28 juin prochain, que ses relations avec la communauté urbaine sont véritablement plus sereine, puisque les grands perdants de ces guéguerres stériles sont les habitants, et quel que soit le territoire, ça dépasse la ville de Montceau-les-Mines. Donc en tout cas, si nous demain nous sommes élus, je rencontrerai l'ensemble des maires de la communauté urbaine, nous ferons fi des guerres d'ego, nous ferons fi des divergences, on va dire, de politique un peu plus nationale. L'objectif sera justement d'être dans une démarche participative, de travailler en bonne intelligence, et c'est cette expérience également du privé, j'y reviens, Monsieur Selves, dommage pour vous, qui permettent de savoir faire fi de ses intérêts personnels, de ses intérêts partisans et politiques, en effet, ça rejoint le terme partisan, pour faire bénéficier à la ville et à ses habitants de toutes les innovations possibles, de toutes les avancées possibles et de l'ensemble des moyens, et notamment le moyen financier, il faut l'avouer, pour améliorer notre voirie, pour améliorer notre économie, pour améliorer notre culture, pour améliorer la vie associative et culturelle, pour améliorer également la question du bien-être animal, parce que dans cette campagne, la liste que je défends a un véritable projet, de véritables enjeux sur la question de la protection animale, et je pense qu'en travaillant en bonne intelligence avec la communauté urbaine et donc l'ensemble des communes du département, du territoire communautaire, nous pourrons mener de véritables actions en faveur également de nos amis les animaux. Monsieur Selves, votre dernière question? À Monsieur Noireau. À Monsieur Noireau, s'il vous plaît. Je vais rester sur ce sujet parce qu'il est essentiel. L'un des enjeux forts de ce prochain mandat, c'est effectivement les solidarités. Je l'évoquais tout à l'heure avec les populations et les populations montcelliennes, mais aussi les solidarités entre collectivités et entre territoires. Aujourd'hui, nous aurons besoin, demain, si nous voulons relever les défis qui sont devant nous, de l'attractivité globale de notre ville. On parlait de l'hôpital tout à l'heure, mais on peut citer l'attractivité économique, le combat qui nous reste à mener contre la baisse démographique, tous ces enjeux. Nous aurons besoin de nos partenaires, de nos voisins, maires du bassin minier, de la communauté urbaine que vous citiez tout à l'heure. Alors, je suis, moi, dans la position où j'ai eu l'habitude de travailler avec l'ensemble de ces acteurs. Monsieur Noireau, mais je pourrais dire la même chose de Madame Jarraud, parce que sa réponse quand même est assez cocasse, alors qu'elle vient de voter contre le budget supplémentaire communautaire qui justement permettait d'amener 1 million d'euros justement au soutien économique de nos artisans, de nos commerçants. S'exprimer contre ce budget et dire que demain, le 29 juin, elle va aller travailler avec le président Marty. On connaît les difficultés. Enfin, j'ai relu également votre dernier discours communautaire de décembre. Franchement, nous dire aujourd'hui que vous allez travailler en toute amitié avec le président de la communauté urbaine, enfin,
D'ailleurs, c'est un détail, mais la balayeuse, vous l'avez achetée vous, enfin vous l'avez louée vous-même. Vous n'avez pas demandé ni sollicité la communauté urbaine sur ce point-là, qui aujourd'hui a des balayeuses qui nous auraient évité de dépenser 5 000 € par mois pour vous faire plaisir, parce que c'est ça, vous vous faites plaisir avec l'argent des Montceliens. Bref, je reviens à vous, Monsieur Noireau, excusez-moi de ce détour, mais je crois qu'il était important. Vous avez un passé politique, vous aussi, passant par le Rassemblement national, où là aussi les choses ont été particulièrement compliquées. Vous parlez tout à l'heure de guerre entre amis. Je crois que c'était un lieu où les guerres étaient plus que visibles, et le continuent encore, par les patriotes et puis aujourd'hui par Debout la France. Vous êtes plutôt isolé sur ce territoire. Alors vous nous dites que vous allez bouger, mais bouger ça sert à rien si on est seul. Aujourd'hui, si vous étiez maire de Mont-Solémine serait dans un isolement encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on voit bien que pendant ces 6 années d'isolement dans lequel nous a conduit Madame Jarraud, la solution n'est pas là. Merci, Monsieur Selves, pour cette question. Cette question, elle démontre, Monsieur Selves, que vous êtes clairement incapable de nous attaquer sur notre programme, tellement ce programme est complet, tellement que ce programme a été travaillé avec des chefs d'entreprise que vous êtes incapable de comprendre, tellement vous êtes obtus. Cette question, elle démontre également que vous ne savez qu'attaquer les personnes et non pas les projets. Cette question, elle démontre que vous êtes incapable de condamner les propos homophobes de l'un de vos colistiers qui sont proférés à mon encontre sur les réseaux sociaux, qui frisent la diffamation. Cette question, elle démontre véritablement votre vrai visage. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle le passé du Parti socialiste ? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que M. Mitterrand a été décoré de la Francisque ? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle parfois que votre prédécesseur, que vous avez défendu et dont vous êtes la pâle marionnette avec M. Como, M. Mathus-Sommier, M. Como à gauche, la petite marionnette, M. Selves à droite, où vous inversez ces bonnets blancs, blanc bonnet. Monsieur Selves, avec cette question, vous démontrez que vous ne savez pas lire. C'est dommage. Vous ne savez pas lire parce que le fait que j'ai quitté le Front National, maintenant ça remonte. Vous-même, tout à l'heure, vous me disiez, Monsieur Noireau, arrêtez de ressasser le passé. Eh bien, Monsieur Selves, vous aussi, arrêtez de ressasser le passé parce que le vôtre, on le connaît. Moi, j'ai aucun bilan à la tête de la collectivité, alors que vous, votre bilan, justement, on le connaît. C'est le bilan du déclin. C'est le bilan des magouilles. J'ai du temps de parole encore, je peux vous rattraper. C'est le bilan également des petits arrangements. Parce que ce que je dois vous rappeler, que lorsque vous étiez à la tête de la collectivité, parfois, quand il y avait certaines incivilités, que certaines personnes étaient arrêtées, d'un coup de fil magique, on pourrait dire presque à palier mimimati. Et j'ai vraiment une grande sympathie pour Joséphine Ange Gardien. Comme par hasard, l'auteur d'incivilité ou autre ressortait dans la nature et n'était pas embêté. Monsieur Selves, vous critiquez mon passé, mais moi justement, je fais fi des intérêts partisans. Je fais fi des partis politiques. Si j'ai quitté le Front National, et je m'en suis expliqué par une lettre ouverte, c'est justement parce que je déplorais tout un tas de magouilles. Je déplorais des arrangements. Et moi, Monsieur Selves, justement, ce qui fait probablement notre différence, et c'est là qu'on rejoint justement l'atout d'être quelqu'un du secteur privé, c'est que je ne vis pas de la politique. J'ai un travail avec lequel je gagne mon argent, avec lequel je paye mes impôts, avec lequel j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture, que certains colistiers de M. Como d'ailleurs m'attaquent, encore une attaque personnelle. Mais bon, quand on ne peut pas attaquer sur le projet, on attaque sur les femmes et les hommes. Alors, M. Selves, oui, j'ai quitté le Front National. Oui, j'ai rallié les Patriotes, j'y ai cru. Et participer justement à la création d'un nouveau parti politique, c'était intéressant parce qu'on s'est dit, on va peut-être enfin réussir à faire changer les choses. Et j'ai pu constater à mon grand regret que c'était pas le cas et que la direction que les Patriotes prenaient était la même que celle que le Front National. Et justement, j'ai décidé d'abandonner tout ça. Alors, pendant une longue période, j'ai continué à travailler dans l'intérêt des Montceliennes et des Montceliens, sans être affilié à aucun parti politique. Et puis j'ai échangé avec un homme de talent, avec un homme qui a géré une collectivité, la ville de Hyères, a été à la tête d'une communauté urbaine, est député, qui a toujours démontré
l'action de terrain, qui a toujours démontré dans son action, d'ailleurs il est venu à Montceau-les-Mines, d'ailleurs Madame Jarot l'avait rencontré à l'époque, qu'on peut faire fi des cartes dans un parti, puisque gérer une ville, c'est pas gérer une boutique personnelle, c'est pas gérer des magouilles d'un parti, et on sait que le Parti socialiste, en la matière, il est quand même plutôt doué. Alors, Monsieur Selves, oui, j'ai quitté le Front National, mais demain, bien au contraire, je ne pense pas être isolé, parce que, à l'inverse de vous, je n'ai jamais été certes aux responsabilités, mais justement, je propose aux Montceliennes et les Montceliennes de nous faire confiance, parce que nous, on n'aura justement aucun scrupule à commander un audit complet des finances et des services de la ville qui nous permettront sûrement de lever certains loups que vous avez laissés sous le tapis, vous et votre équipe. À l'inverse, je ne pense pas que si demain je suis élu maire, je serai sectaire, je serai mal reçu par les maires du territoire communautaire. Bien au contraire, en tant que conseiller régional, j'ai la chance de siéger à la région, mais aussi dans des instances externes. Je vais vous prendre un exemple simple que vous connaissez bien, les conseils d'administration des lycées. Force est de constater que lorsque je vais siéger dans les conseils d'administration des lycées, bien souvent, votre copain et maire de Sanvignes est aux abonnés absents. Par contre, moi, je suis présent. Et quand le lycée Claudie-Aigneret a des besoins, eh ben, j'en prends note. Si je peux y répondre directement, je réponds. Si je ne peux y répondre, j'interroge votre ami vice-président socialiste à la région, monsieur Guiguet, qui me donne les éléments. Et puis, j'adresse un petit mail au conseil d'administration du lycée et ils obtiennent réponse. Dans ces mêmes conseils d'administration, j'ai pu rencontrer d'autres maires, d'autres collectivités, et qui m'ont justement permis de nouer des contacts. Et par cette expérience du privé, je sais faire fi des étiquettes politiques, ce que vous ne savez pas faire, parce que quand on vous demande quelque chose, quand on vous propose quelque chose, dès lors où ça ne provient pas du Parti communiste, du Parti socialiste, des écolos, ou bref, d'une sphère qui gravite autour de votre bande de copains, ça n'avance pas. Eh bien moi justement, c'est pas cette manière-là que je prendrais, que je mènerais avec la ville. Mon équipe, l'équipe d'ensemble Meilleur pour Monceau, je vous rappelle quand même que dessus, nous ne sommes que 4 adhérents à un parti politique. Moi-même, Xavier Collange, mon 3e de liste à Debout la France, et monsieur et madame Ovachet qui sont chez les Républicains. 4 sur 33. Les autres sont de la société civile. Ça, c'est clairement une liste d'intérêt général et pas une liste de boutiques partisanes. Vous avez rattrapé votre retard, monsieur Noireau. Est-ce que monsieur Selves, vous voulez répondre ? Oui, une réponse très rapide pour dire à monsieur Noireau qu'en 50 ans de vie sur Monceau, mon cadre amical et les gens avec qui je travaille dépassent largement le cadre du Parti socialiste et de l'ensemble des partis de gauche. Bien au contraire, aujourd'hui, y compris sur notre liste, il y a des gens effectivement qui se sont engagés d'abord pour leur ville et pas pour un parti politique. Ensuite, votre longue diatribe contre la gauche, les socialistes et j'en passe présage mal de la façon dont vous pensez pouvoir travailler avec mon ami Jean-Claude Lagrange. Je ne suis pas sûr que ça soit simple effectivement de travailler avec lui au quotidien et avec l'ensemble des maires du Bas-Samigné. Votre passé, effectivement, qui est un passé politique, et encore une fois, je ne vous ai pas attaqué, ce sont vos convictions, votre parcours politique, et vous en êtes aujourd'hui à le défendre avec ses faiblesses et ses gains, mais je ne vous attaque pas, au contraire de vous. Moi, je respecte ceux qui s'engagent en politique, quels qu'ils soient. Ils ont aujourd'hui, c'est un engagement qui est parfois rare et il faut le faire. Et moi, j'engage tous ceux qui le veulent et qui le souhaitent à s'engager en politique. Mais en tout cas, je n'ai pas, dans votre réponse, eu le sentiment que vous sauriez demain, effectivement, vous mettre à la même table que l'ensemble de ceux que vous appelez aujourd'hui mes amis politiques. Madame Jarot, c'est à vous de poser votre dernière question ? Absolument. Donc, vous m'avez fait signe que vous étiez senti concerné par la question de monsieur Selves à l'égard de monsieur Noireau. Vous pouvez profiter de cette question à l'adresse de monsieur Selves si vous souhaitez toujours y répondre. Alors, monsieur Selves, vous êtes extrêmement critique à mon endroit sur les finances de la ville, notamment sur 2 points. Sur le point des dépenses que vous appelez, je crois, de prestige. Donc, qu'en est-il précisément ?
Et puis, sur notre incapacité, qui n'est pas évidemment réelle, bien entendu qui n'existe pas, à mobiliser de la subvention. Est-ce que vous pourriez nous donner précisément des exemples ? Je ne vais pas citer les exemples, mais quand on regarde les chiffres précis du budget de ces 6 dernières années, le taux de subvention de l'ensemble de nos projets est largement inférieur à ce qu'il a été sur le mandat précédent et ce qu'il est sur l'ensemble des villes de la strate, de la même strate que Montceau-les-Mines. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sollicitons beaucoup moins les financeurs que par le passé. Vous avez un retard conséquent par rapport au financement de la CAF qui le dit et le répète régulièrement, que la ville n'est pas en capacité au quotidien de répondre dans les temps pour bénéficier de ces subventions. Et on le voit sur les comptes de la ville, au quotidien, ce retard pèse sur nos finances. C'est le premier point. Sur les dépenses de prestige, je crois que tout le monde les aura vues. Vous passez plus de temps à vous mettre en avant qu'à mettre en avant nos concitoyens, ceux qu'on évoquait tout à l'heure, les investisseurs, les industriels, les commerçants, les associations. Et on le voit encore ces 15 derniers jours, je crois que c'est poussé à l'extrême. Les services de la ville aujourd'hui ont un objectif, c'est de vous mettre en valeur dans la perspective de ce deuxième tour pour tenter de sauver ce mandat désastreux. Voilà ce que j'appelle finance désastreuse. Mais mon principal reproche, il n'est pas là. Et vous n'y avez pas répondu tout à l'heure. C'est l'endettement. C'est ces 14,4 millions d'euros qui pèsent sur l'ensemble de nos concitoyens. C'est cette capacité d'investissement qui n'est que de 2 euros. 2 euros pour investir sur l'ensemble des projets que j'ai cités tout à l'heure, qui aujourd'hui, vous ne nous avez pas donné le chiffre, mais il serait temps, après 6 ans, que vous puissiez chiffrer vos projets, qui s'élèvent aujourd'hui à une quinzaine de millions d'euros, si on y ajoute l'éclairage public dont les appels d'offres aujourd'hui sont en cours. Donc moi, mon reproche, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui l'argent pour financer vos projets, que vous avez dépensé beaucoup, et pas forcément utilement, sur des projets qui ont traîné en longueur. Et quand on a un skatepark dont les travaux durent depuis 2016, forcément, ça coûte aussi plus cher à la ville. Et quand on engage des pelleteuses au dernier moment sur le Plessis pour à 4 heures du matin, une veille de premier tour, tenter de cacher l'inaction sur ce quartier, là aussi, ça coûte cher au service de la ville. Voilà mes reproches. Et mes reproches, on peut les constater au quotidien, Madame le maire. Une courte réponse, Madame Jarraud, s'il vous plaît. Alors, je comprends pourquoi, lorsque vous étiez premier adjoint, mon prédécesseur, vous n'avez pas confié les finances. Parce que vous dites absolument n'importe quoi. Notre capacité à mobiliser de la subvention tourne autour de minimum 43% en montage de projet. Je m'explique, sur un projet de X millions d'euros, nous mobilisons au minimum en termes de DETR, en termes de la CAF d'ailleurs, qui nous aide beaucoup, de la CARSAT, en termes de DECIL, enfin, toutes les mobilisations de subventions, nous mobilisons au minimum 43%, ce qui est un taux minimum. Et par exemple, sur la maison de santé pluridisciplinaire, nous avons mobilisé sur 1,5 million 850 000 euros de subventions. Sur les écoles, nous avons mobilisé, les restaurants scolaires, nous avons mobilisé 73% de subventions. Donc, Monsieur Selves, j'avais déjà quelques soupçons. Vous n'y comprenez absolument rien en subvention. Vous n'y comprenez absolument rien du tout. Sur les dépenses de prestige, vous avez peu répondu. Parce que là encore, vous mentez. Je vais vous donner, j'ai regardé attentivement votre programme. Compte administratif 2013, ligne réception, c'est bien ce dont vous parlez. Ah bon ?
Les dépenses de prestige, c'est pas la ligne réception que vous m'avez... Ah bon, ben, je vais quand même vous le donner. Madame Jarot. Je vais quand même vous le donner. Compte administratif 2013, là, c'est pas nous, c'est le comptable public. 35 118,37 € en francs courants de l'année 2013. Donc un petit peu plus, si on extrapole, 38 000 €. Compte administratif, dépenses, réception. 2018, je ne peux pas vous donner celui de 2019, puisque vous savez, je pense, j'espère pourquoi. Dépenses, 22 236,33. 2013, 35 118,37. 2018, 22 236,33. Et puis alors, notre capacité à mobiliser des subventions, qui est très bonne, qui est reconnue, là encore, vous mentez aux Montcelliennes et Montcelliens, elle aurait été encore meilleure si nous avions eu l'ANRU. Je vous ai plusieurs fois questionné sur l'ANRU, monsieur. Plusieurs fois, vous étiez premier adjoint à cette époque, mais vous n'étiez pas en charge des finances. C'est peut-être ce que vous allez répondre, mais enfin, vous n'avez pas la possibilité de me répondre. Mais ça, il faut que les Montcelliennes et les Montcelliens le sachent. Nous n'avons pas mobilisé l'ANRU. Vous avez oublié de mobiliser l'ANRU. L'ANRU, ça nous aurait permis de faire des logements. L'ANRU, ça nous aurait permis de réparer plus vite des infrastructures qui étaient dans un état déplorable. Donc là, vraiment, on peut dire beaucoup de choses, mais mentir à ce point, les chiffres sont parlants, monsieur. Les chiffres sont parlants. Sur les dépenses que vous me reprochez de prestige. Et puis, dernier point, c'est anecdotique. Moi, je n'avais pas, lors de ce mandat, et je n'aurai jamais cela, 3 niveaux de dépenses, les cacahuètes et les blancs cassis pour les anciens combattants, et puis les buffets un peu plus élaborés pour les artistes qu'on recevait à grand renfort, comme les bobos savent le faire, de Paris, avec des moyens et des cocktails presque indécents. Donc, sur ce sujet, Monsieur Selves, vous mentez, les chiffres le prouvent. Sur notre capacité à mobiliser les subventions, vous mentez, les chiffres le prouvent. Et vous avez eu, évidemment, communication de tous ces chiffres lors du conseil municipal. Je crois que nous avons terminé ce tour, n'est-ce pas ? On va essayer de pas trop creuser, mais vous n'avez pas utilisé en fait les 30 minutes pour ce débat qu'on avait prévu pour vous. Moi, je vous propose quelque chose si vous l'acceptez, avant cette petite conclusion, puisqu'il nous reste un peu de temps et qu'on l'avait pas compté dans ce timing. Je vous parle en ayant pu assister à votre échange, à vos échanges ces quelques dernières minutes. Je vous avoue que sur la fin, j'étais un peu perdue parce que je ne suis pas une technicienne et que j'ai quelques difficultés à suivre vos échanges. Donc je vous propose en mettant à la place d'un électeur, je vous propose de revenir à quelque chose d'un peu différent et peut-être un peu éloigné de l'extra-local, même si on a beaucoup parlé de Montceau-les-Mines. Montceau-les-Mines fait partie d'un département, fait partie d'une région, on peut aller très très loin jusqu'à l'infini et l'au-delà. Dans la gestion de la crise qui vient de se passer, les maires ont joué un rôle quand même relativement majeur. Pour autant, leurs pouvoirs sont parfois limités. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à l'issue de cette crise, est-ce qu'on devrait engager une réflexion sur le rôle du maire, sur une nouvelle répartition de ses pouvoirs ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser le rôle ou de penser le rôle du maire de demain ? Je vous laisse avec le temps de parole qui vous reste chacun, jusqu'à 30 minutes. Vous ne dépassez pas les 30 minutes, comme ça après on sera nickel à 0 pour pouvoir commencer votre conclusion. Vous acceptez mon jeu ? Je vous laisse. Monsieur Noireau, c'est vous qui avez le plus de temps. Est-ce que vous voulez commencer, s'il vous plaît ? On respecte l'ordre ? D'accord. Monsieur Selves ?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la crise, encore une fois, que nous venons de traverser et que nous traversons encore, doit nous amener effectivement à réfléchir à la position des uns et des autres et en particulier des collectivités locales. Moi, je reste persuadé, et c'est aussi le sens de mon engagement et de cette campagne électorale, que notre avenir passe d'abord par les municipalités et les collectivités locales telles que la communauté urbaine Creusot-Monceau, parce qu'il faut aujourd'hui de la proximité pour déjà reconvaincre nos concitoyens de croire en la politique, parce que, et je ne suis pas sûr que les échanges de ce soir les aient totalement convaincus, parce qu'il faut leur parler de leur quotidien, de ce qui les touche particulièrement et pas de nos personnes, de nos querelles personnelles, de nos ambitions. Ce n'est pas forcément ce que nous avons fait tout de suite, mais je crois justement que c'est par cette proximité municipale que nous réussirons à la fois sur la transition écologique, parce que ça reste malgré tout un travail important à réaliser, que notre ville est très en retard dans ce domaine-là, qu'il va falloir construire des choses nouvelles sur nos bâtiments publics. Je parlais de l'embarcadère tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres sur lesquels il faut que nous travaillions cette transition écologique, que nous mettions les moyens pour développer les liaisons douces, les productions locales. Là aussi, il y a des enjeux importants derrière tout ça, relocaliser l'emploi. Et donc ça passe par les collectivités. Il faut également que le maire ne soit pas un acteur qui décide seul. Là aussi, je l'ai souvent dit, dans son bureau de verre, mais qu'il se rapproche de la population. Je crois que c'est ce que je suis dans mon quotidien. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 50 ans sur cette ville, je crois que je connais une bonne partie de la population, que j'ai noué des liens de proximité. Il faudra que dans l'exercice de mandat, ces liens continuent d'exister, à la fois au quotidien. Je le dis souvent, j'ai pas l'intention de changer de mode de vie et de continuer à aller boire mon café les matins pour lire la presse dans les brasseries locales. Je vais pas commencer à les citer, sinon je vais faire des jaloux. C'est ça la proximité. Puis c'est mettre en place notre démocratie participative, parce que là aussi il y a de vrais enjeux, que les Montceliens puissent participer eux-mêmes à la construction et à la mise en place de ce projet. Là aussi c'est quelque chose qui touche. On parlait du quotidien, du cadre de vie, de la voirie, des travaux tout à l'heure. Il y a un enjeu énorme, hein. Il ne s'est rien fait pendant ces 6 dernières années. Je parlais de tracts diffamatoires en fin de campagne. En 2014, on reprochait à M. Mathus les trous dans les voiries. Je me souviens de ce tract, Madame Jarot, vous en souvenez souvent, avec ces photos de rue. Aujourd'hui, on peut reprendre les mêmes, hein. Rien n'a bougé en 6 ans. Et je ne vous le reproche pas que complètement, c'est parce que nous n'avons aujourd'hui pas les outils pour le faire, et que c'est bien la proximité locale, c'est bien aux habitants des quartiers à nous solliciter et à ce qu'on travaille ensemble, ce qu'on réfléchisse ensemble aux priorités, au budget qu'il faut mettre en place, et leur laisser la possibilité de travailler aussi par leur ville. Je vous propose, est-ce que vous avez terminé ou pas? Comme ça, on pourra faire un deuxième tour. Simplement, de réponse. Je conclus simplement en disant qu'effectivement, c'est localement qu'on mettra tout ça en place, et peut-être qu'après, effectivement, on arrivera à régler des problèmes plus ambitieux au niveau national, mais l'enjeu, il est local. Madame Jarot, vous avez pu traverser la crise du coup en tant que maire. Ah, c'est Monsieur Noireau, excusez-moi, je suis perdue. Bon, alors c'est pas grave. Monsieur Noireau, donc le maire de demain, est-ce que de nouvelles compétences doivent être réfléchies? Est-ce qu'on doit, voilà, la même question, est-ce qu'on doit repenser le rôle et les pouvoirs d'un maire? Bien évidemment, mais repenser les rôles du maire de demain, c'est déjà arrêter, excusez-moi du terme, les conneries faites aujourd'hui. Les propos diffamatoires, pendant 6 ans, je me répète, mais parfois il faut répéter pour que ça rentre bien et que les gens comprennent, surtout quand on est assez fermé d'esprit. C'est déjà condamné quand quelqu'un de son équipe tient des propos diffamatoires, des propos homophobes. J'y reviens parce que, Monsieur Selves, j'attends toujours quand même que vous me présentiez mes excuses, alors quand bien même, en effet, je ne suis pas homosexuel, et quand bien même je le serais, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que la sexualité et la vie privée des gens vient faire dans un débat politique? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Donc, Monsieur Selves, vous nous donnez des leçons de morale, des leçons d'humanisme à tout bout de champ. Mais, quand quelqu'un de votre propre équipe est déviant, vous ne condamnez pas ses propos. Vous pouvez me mettre en avant certains points. Moi, quand j'ai eu le loup dans la bergerie, je l'ai dégagé. J'ai démontré que je sais
aller au-delà des amitiés que je peux avoir avec quelqu'un, prendre les décisions qu'il faut. Et c'est peut-être ça, justement, qui ferait de moi un bon maire. Monsieur Selves, je reviens quand même, je ne suis pas non plus votre élève, je ne suis l'élève de personne. Je serai peut-être le seul élève, du bon Dieu s'il existe, mais surtout des Montceliennes et des Montceliens, qui me jugeront sur le bilan que nous aurons dans 6 ans, quand nous serons à la tête de la ville de Montceau-les-Mines. Et là, monsieur Selves, avec votre arc d'archer, peut-être de mauvais archer, vous pourrez peut-être me décocher quelques flèches, mais pour l'instant, les seules flèches que vous pouvez avoir à mon encontre, eh ben, elles ne me touchent pas. Elles ne touchent pas non plus les femmes et les hommes de mon équipe, et j'y reviens parce que ça a quand même un lien avec le maire de demain. Peut-être que le maire de demain, c'est peut-être pas celui qui a été aux responsabilités pendant 30 ans, qui a gravi dans toutes les institutions de la République française, de cette belle et noble République française. C'est peut-être également être un maire qui écoute, être un maire qui est présent. Alors, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas présent parce que ce serait mentir. Et vous voyez comment, justement, moi, à votre inverse, je suis juste, honnête et intègre. C'est peut-être ce qui me différencie des autres également, et ce qui fera de moi un maire de demain, un maire du 21e siècle pour Monceau. C'est un maire également qui, je pense, dans sa façon de manager une équipe, ne le fait pas de manière pyramidale, mais bien plutôt horizontale. Dans mon équipe, on a un partage complet des tâches, des prérogatives. Chacun a travaillé sur son domaine de compétences et sur chaque réunion par thème, a réussi ensuite à faire une synthèse, à organiser des réunions où chacun présentait le fruit de son travail. C'est peut-être ça, être aussi un maire de demain, c'est être un maire qui nous permettra de tout encadrer, mais de ne pas tout gérer seul ou dans l'intérêt de boutique. Être un maire de demain, du 21e siècle, je pense que je l'ai démontré pendant ces 6 ans de mandat, où j'ai toujours placé l'intérêt général au service des Montceliennes et des Montceliens, mais également de la région. C'est également être un maire qui pourra travailler en bonne intelligence. Je l'ai démontré à la région, puisque dans le cadre de cette crise, j'ai adressé un courrier que la presse d'ailleurs a également été destinataire et a rendu public à la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté, dans lequel je demandais des aides pour nos étudiants soignants, qu'ils soient aides-soignants et infirmiers, et après des échanges avec la service de la région, ce qui démontre que je ne suis pas isolé, bien au contraire, j'ai réussi à obtenir gain de cause où nos étudiants soignants ont une aide financière exceptionnelle de 300 € par semaine dès lors où ils ont été mobilisés dans la crise du coronavirus. Ça démontre également qu'être un maire de demain, c'est savoir parler avec ceux qui sont en place aujourd'hui. Et pendant cette crise, moi j'ai eu des échanges avec Madame Jarraud, des échanges courtois parce que je l'ai respectée pendant 6 ans, je ne l'ai pas attaquée, elle et son équipe, et c'est ça être un maire de demain également, c'est savoir travailler en bonne intelligence. J'ai proposé à Madame Jarraud différentes mesures à destination de l'économie locale, à destination des commerçants, des artisans et des chefs d'entreprise de Montceau-les-Mines, que moi j'ai la chance de connaître, mais pas que dans la sphère de la boutique politique, dans la sphère de la vie réelle, de la vie économique, de par mon métier. Et ces mesures, c'est le fruit d'un échange avec Madame Jarraud, qui elle aussi a pensé à certaines. C'était un travail, je dirais, complémentaire, ce qui démontre que ni elle ni moi ne sommes obtus. Et contrairement à ce que je peux lire vos réseaux, je ne suis pas en train de brosser Madame Jarraud dans le sens du poil, j'ai rien négocié parce que justement, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, je ne prends pas exemple sur ce que vous faites dans la constitution de votre liste. Moi, je dois rien à personne. Et vous savez, je vais rebondir quand même. Je suis le seul candidat dans cette élection municipale à demander la baisse des indemnités des élus de 10%. Parce que justement, je ne fais pas ça pour le pognon, je ne fais pas ça pour des mandats, je ne fais pas ça pour être en photo, parce qu'au pire, je m'en fiche. Au pire, j'ai ma vie familiale, au pire, j'ai mon travail. Je n'exercerai ni de mandat municipal ni de mandat régional, je gagnerai bien mieux ma vie. Si je le fais, c'est pas pour mon intérêt personnel, c'est pour l'intérêt de la ville. Au conseil régional, c'est pour l'intérêt des Bourguignons et des Franc-Comtois. Donc être un maire de demain, c'est justement aussi se repenser soi-même. C'est pas que repenser les institutions, parce que les institutions françaises, elles sont quand même plutôt bien faites. Par contre, en effet, là où il faut revoir, c'est peut-être sur le fonctionnement des personnes. Madame Jarraud, c'est à vous. Alors, être un maire pour la suite, pour demain,
c'est être, comme je le dis souvent, toujours un premier de corvée, un premier de cordée, à hauteur d'engueulade. Ce qui caractérise un maire, c'est cette capacité à avoir avec les autres, avec les Montcelliennes et les Montcelliens, et pas seulement avec les électeurs qui ont voté pour nous, cette capacité d'écouter. Lorsque j'entends M. Selves conclure, enfin dans ce premier débat de conclusion que vous nous avez proposé, il dit des trucs. C'est une espèce de bouillasse sans saveur et surtout sans hauteur de vue. Sans hauteur de vue. Parce que ce qui nous honore, nous les maires, c'est l'exercice de nos compétences. Ça n'est pas d'appartenir à tel ou tel parti. Vous ne voyez le prisme de maire que par rapport à des arrangements avec des partis. Mais les habitants des communes, peu leur importe le parti. Ce qu'ils veulent, c'est que le maire soit efficace, soit à leur écoute. Alors moi, je vais dire aux Montcelliennes et Montcelliens que ce qui nous honore et ce qui m'honore avec mon équipe, que moi je présente tout simplement sur une affiche, parce que les Montcelliennes et les Montcelliens vont voter pour une équipe, je la présente, je ne me présente pas toute seule. Eh bien, c'est cette belle compétence qui nous honore. La première, la plus grande compétence, c'est celle de l'école. Parce que l'école, c'est notre première compétence. Nous avons à assurer l'école. Ça, c'est très fort. Vous avez évoqué la voirie. La voirie, ça n'est pas notre compétence. C'est une compétence exercée par l'EPCI qui, lui aussi, doit être un territoire, enfin une organisation facilitatrice. Eh bien, la voirie, ne vous en déplaise. Nous en sommes convenus avec le président de la communauté urbaine, ne vous en déplaise, monsieur, d'acquérir de louer cette balayeuse, pas pour me faire plaisir, enfin, franchement, c'est encore là très insultant ce que vous dites. Vous avez loué une balayeuse pour vous faire plaisir. Non mais, franchement, qu'est-ce que c'est que ces propos à mon endroit? J'ai loué une balayeuse en accord avec le président de la communauté urbaine parce que il n'y avait pas assez, étant donné ce que nous venions de vivre, de balayeuses disponibles, et pour simplement assurer la sécurité, alors sanitaire c'est peut-être un grand mot, mais pour pouvoir permettre aux Montcelliens de sortir du déconfinement avec une ville propre, parce que la demande elle était commune de tous les maires. Mais franchement, qu'est-ce que vous dites, quoi? Vous avez loué une balayeuse pour vous faire plaisir, mais un peu de respect. Ce qui me fait plaisir et ce qui nous honore tous, c'est l'exercice de nos compétences, un cadre de vie, la sécurité dont nous avons peu parlé. Mais tout ça, c'est extrêmement important. Vous creusez l'écart, je crois que je n'ai pas posé la question. Non, mais vous la poserez... monsieur. Je crois que je n'ai pas posé la deuxième. Oui, je crois que je n'ai pas posé la deuxième Alors question. allez-y, c'est le moment. On est navré. Monsieur Noireau, puisque j'avais préparé une deuxième question, je crois que je ne voulais pas poser, monsieur. On vous fait confiance, on vérifiera si y a un problème. Je crois que je ne l'ai pas posé. C'est à vous, c'est notre problème. Vous avez parlé, ça vient à l'esprit, vous avez parlé, monsieur Noireau, dans votre programme de problématique des dépôts sauvages, de cette traçabilité pour des dépôts sauvages et ce service d'interpellation. On l'a évoqué sur le débat lors de France 3. Quelle est votre position par rapport à cela? Parce que moi, je considère que c'est une proposition extrêmement intéressante. Je vous l'ai dit, nous l'avons déjà mis en œuvre, mais pour aller plus loin... Alors, pour aller plus loin, donc en effet, différentes communes qui sont hors du département, et ça démontre que justement on peut
passer des coups de fil et avoir de bonnes relations avec d'autres maires qui n'ont pas forcément la même couleur politique, la même appétence, qui sont loin, oui, mais justement, c'est ce qui permet de nouer des partenariats, vous savez. Il ne faut pas rester que sectaire. C'est à M. Noireau. Donc, en effet, J'espère juste allons-y, continuons, parce monsieur. que je vois que le temps part alors que c'est mon adversaire qui allez-y. part. En effet, nous souhaitons mettre en place la politique du retour à l'envoyeur. Nous souhaitons, par le déploiement d'un système de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville, y compris dans les quartiers, pouvoir identifier les personnes lorsqu'elles font des dépôts sauvages d'ordures. En identifiant les dépôts sauvages d'ordures et leurs auteurs, ces derniers seront premièrement convoqués par le maire, pour avoir des sanctions, pour avoir des amendes. Deuxièmement, l'ensemble des déchets seront ramassés et on les rapportera au domicile de l'auteur des incivilités. Tout ça, ce sera rendu public parce qu'après tout, il le rend public en déchargeant l'ensemble de ces déchets à la vue de toutes et tous. Cette politique du retour à l'envoyeur, elle aura une grande efficacité. Dans les autres communes, ça l'a démontré, que ces dépôts sauvages vont diminuer. Et c'est ce qui permettra également d'avoir un meilleur rayonnement économique, un meilleur rayonnement culturel, un meilleur rayonnement social, parce que ça a justement un gros impact sur le cadre de vie. Ça évite des tensions de voisinage où on dira « c'est lui qui a fait, je l'ai vu », alors que pas du tout. Donc voilà, donc cette politique-là, c'est intéressant. Ça coûte rien parce que les services de la ville ont déjà les moyens à disposition. Et il y a déjà des choses qui ont été faites, en effet, vous l'avez fait remarquer, Madame Charot. La création du centre de supervision urbaine qui est enfin, je dis bien enfin fonctionnel, va nous permettre justement d'aller encore plus loin. Alors c'est un point qui est essentiel, c'est un point que nous mettrons en priorité dès demain si les Montceliennes et les Montceliens nous font confiance. Madame Jarot, une courte réponse, s'il vous plaît. C'est ce que nous faisons déjà avec le couple supervision, surveillance du territoire, et puis le retour à l'envoyeur. Alors avec un petit point de détail, monsieur, c'est que nous ne pouvons pas nous punir, si ce n'est une procédure de rappel à l'ordre. C'est la justice. Merci. Alors, en nous excusant pour ce quoi, je vous avais demandé si vous aviez posé toutes vos questions. Alors, je pense qu'on est tous sous le coup de l'émotion de ce débat animé. Malgré tout, moi, je suis quand même insatisfaite des réponses que vous m'avez formulées sur la question que je vous ai posée, qui n'est pas de savoir de quelle manière les compétences sont exercées, et de quelle manière vous les exercerez, ou votre conception du rôle de maire, votre imaginaire sur ce que pourrait devenir un maire, mais plus sur l'échelon en fait du local au regard du national, du régional. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une crise comme celle qui vient de se passer, je repose la question autrement, est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas penser à donner des compétences supplémentaires à des maires parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils ont la possibilité, comme on l'a vu par rapport aux écoles justement, vous parliez des écoles tous les trois, voilà, on a des ordres et contre-ordres entre guillemets, des mouvements express d'organisation des établissements scolaires qui sont uniformes sur le territoire, alors qu'on sait bien qu'il y a des réalités différentes d'un établissement scolaire à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc est-ce que ce moment particulier historique ne nécessite pas une réflexion sur comment les maires doivent pouvoir peut-être faire remonter ou participer mieux aux décisions qui sont prises au national? On garde le même ordre ? On garde le même ordre. Effectivement, il faut plus surtout de moyens aux maires et aux municipalités aujourd'hui, parce qu'on l'a cité sur un certain nombre de sujets, l'État est souvent absent. Des politiques qui nous touchent au quotidien. On parlait de l'hôpital tout à l'heure, mais on peut parler du commissariat de police montcelien en particulier, mais c'est vrai nationalement aujourd'hui les effectifs de police sont insuffisants sur l'ensemble de nos territoires, et là aussi il va falloir que le prochain maire se batte pour obtenir ces effectifs supplémentaires, pour obtenir des moyens matériels également à notre police nationale pour qu'elle puisse faire son travail de bonne manière. Et encore une
une fois, il y en a besoin. La question des sécurités est une question importante. On a eu l'occasion de l'évoquer. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne de la ville, dire que le poste de visionnage est opérationnel, c'est encore un peu exagérer la chose. Il a été inauguré hier, mais il y a encore un bon nombre de caméras qui aujourd'hui ne fonctionnent pas ou qui ne jouent pas leur rôle. En tout cas, là aussi, il n'y a pas de politique clairement définie sur l'utilisation de ces vidéos. Vous parliez de l'utilisation pour la lutte contre les dépôts sauvages. Je pense que c'est un moyen utile, effectivement, d'utiliser la vidéo et nous l'avons proposé dans notre projet. Mais là encore, faut-il les positionner au bon endroit et avoir cette volonté-là. Aujourd'hui, on a des caméras qui sont posées, quelques-unes fonctionnent effectivement, très tardivement, mais on est loin d'être sur un système qui fonctionne avec des politiques qui sont derrière. Donc il faut des moyens de l'État sur un certain nombre de politiques et il faut aussi redonner plus de pouvoir au maire. C'est le cas sur ces problématiques, effectivement. Aujourd'hui, il faut que le maire puisse pouvoir sanctionner un certain nombre de problématiques. Il faut aussi que le maire puisse coordonner l'ensemble des politiques de prévention, ce qui est aujourd'hui son rôle, mais là aussi les moyens manquent parce que les interlocuteurs de l'État ne sont pas toujours là. Je pense aux services de justice également qui souffrent aussi aujourd'hui d'un certain nombre de manques de moyens et qui pénalisent l'action des forces de police dans un certain sens. Voilà, donc c'est redonner des moyens, y compris financiers. Nous en aurons besoin, nous, collectivités, pour aborder cette crise. C'est donner là aussi un certain nombre de compétences. On ne l'a pas évoqué, mais il va falloir aussi et sérieusement qu'on se penche sur la coopération intercommunale et pourquoi pas la fusion d'un certain nombre de communes, parce que ça va être l'enjeu de ce mandat, au moins sur la réflexion et sur la perspective du mandat suivant. Mais le rôle d'un maire, c'est aussi d'anticiper un peu plus loin que le simple lendemain. Donc toutes ces questions-là sont posées, il va falloir y répondre nous, mais surtout que le gouvernement nous apporte des réponses, et des réponses de terrain, pas des réponses qui nous viennent de l'Élysée ou de Matignon, parce qu'aujourd'hui on sent bien que ce n'est pas ce qui correspond aux souhaits des Montceliens et des Montceliennes. Merci Monsieur Noireau. Alors en termes de compétences, bien évidemment, il faut que le maire ait davantage de pouvoir, ait davantage de leviers à sa disposition. La crise, en effet, que nous venons de traverser et qui se profile encore, notamment d'un point de vue économique, doit justement nous faire travailler en bonne intelligence avec les différentes institutions de la République pour revoir les pouvoirs et les prérogatives du maire. Mais on l'a déjà vu par les précédentes lois de décentralisation, ou même encore dernièrement avec la fusion des régions. Il ne faut pas le faire n'importe comment. On nous présentait la fusion des régions par le gouvernement socialiste comme des économies. C'est plutôt des gabegies. Donc premier point. Deuxième point, revoir les prérogatives, c'est revoir également la question des budgets. Parce qu'on ne peut pas décentraliser, on ne peut pas dire le maire va pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, si par derrière, il n'y a pas les fonds qui suivent. Donc, il faut impérativement qu'on ait des garde-fous, il faut impérativement qu'on ait une certaine obligation vis-à-vis de l'État d'avoir ces subventions qui nous permettront de pouvoir gérer au mieux, que ce soit les questions de sécurité, en effet, où je souhaite que le maire ait davantage de pouvoir, notamment un pouvoir judiciaire et de sanctions qui soit plus prépondérant, comme d'ailleurs Madame Jarot en a parlé tout à l'heure. C'est également d'avoir davantage de leviers économiques, parce que c'est une compétence partagée entre la communauté urbaine et la région, mais justement, le maire doit pouvoir avoir davantage de moyens pour pouvoir drainer un dynamisme local, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, vous savez, dans le jargon, l'attractivité territoriale, l'attractivité économique. Eh bien, il faut que ça se concrétise, et pour se concrétiser, il faut justement qu'on ait davantage de moyens. Il faut également, et là je ne suis pas forcément d'accord avec Monsieur Selves, quand on entend parler de fusion de communes, eh bien justement, on va encore déconnecter davantage de citoyens de la politique, mais de la politique noble, pas des coups bas. Donc moi j'y suis opposé, tout simplement, je vous le dis, comme ça vous le savez, et puis il n'y aura pas de sous-entendu. J'y suis opposé pour la bonne et simple raison que les Montceliens et les Montceliennes sont quand même très attachés à leur identité locale, mais comme tout citoyen, qu'il habite Saint-Vallier, qu'il habite Blanzy, qu'il habite le Creusot ou autre. Et je ne pense pas que justement, en faisant des fusions de communes, on aura davantage de moyens, bien au contraire, parce que ça va être encore plus partagé. Donc il faut le repenser. Je ne pense pas qu'en effet, seuls les maires et seuls les candidats que nous sommes détiennent tous les savoirs pour revoir les pouvoirs du maire. Il faut qu'on en parle avec les différentes institutions. En effet, ça ne doit pas être un projet qui émane
que de l'Élysée, que de Matignon, mais ça ne doit pas être non plus une directive européenne qui doit nous être imposée, parce que je vous rappelle quand même que le droit européen, hélas, est supérieur au droit national. Madame Jarraud. Merci. Je tiens à préciser que lors de notre prise de parole suite à votre interpellation, Monsieur Selves, lui, n'a pas parlé d'école. C'est bizarre quand même pour un enseignant et un ancien adjoint en charge de l'éducation. Comme il n'a pas d'ailleurs parlé jusqu'à l'élection de M. Macron, tout le temps de l'élection de M. Hollande, il n'a jamais attaqué l'État, jamais dit quoi que ce soit sur l'État. La première chose pour un maire, c'est de ne pas être sectaire, c'est de ne pas représenter un parti politique, c'est de représenter toutes les Montcelliennes et tous les Montcelliens, tous les habitants de sa commune. La même chose pour le PCI. Le PCI, ça doit être une organisation facilitatrice. Alors dire que, je veux rétablir quelques vérités, que le poste de supervision a été inauguré hier. Non, pas du tout. C'est même, je vais vous dire, Monsieur Selves, c'est même vous qui nous avez fait penser qu'il fallait quand même dire que ce poste de supervision fonctionne et fonctionne très bien. Encore une fois, vous mentez sur le nombre de caméras. Je vous redis, une caméra en 2013, fin 2020, 45 caméras. 45 caméras. Je terminerai par rapport à votre question, madame, sur le rôle très important des mutualisations. Le rôle très important des mutualisations entre les communes par rapport au rôle des maires. Je donnerai un exemple. Il y a une appétence pour le futsal. Eh bien, nous ne pourrons pas construire un espace de futsal que pour Monceau. Il faut absolument, et j'ai été à l'origine, mais mes collègues ont répondu présent très, très rapidement, d'un projet auquel nous pensons sur une salle mutualisée de futsal. Voilà, donc mutualisation. Et puis, une autre compétence que nous n'exerçons pas normalement, que j'exerce pour l'AMF au niveau national, c'est dans le domaine de l'emploi. Parce que quand on n'a pas de travail, eh bien, on vient voir le maire. Et là aussi, nous avons besoin de relations plus ténues avec l'État sur ce domaine-là. Merci. Il vous reste, alors Madame Jarraud, il vous restera 10 secondes pour répondre. Monsieur Selves, vous avez 1 minute 30 pour continuer sur ce sujet si vous le souhaitez, ou répondre à Marie-Claude Jarraud et à Monsieur Noireau. Et puis Monsieur Noireau, il vous restera 29 secondes. À la suite de quoi, on vous proposera 2 minutes chacun de conclusion. Si vous arrivez à vous arrêter tous à 0, on sera bien. Merci. Oui, Madame Jarraud, je n'ai pas parlé d'école, effectivement, alors je vais le faire, mais je crois que dans vos différentes interventions, vous avez surtout parlé de vous en bien et de moi en critique. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup entendu de choses sur votre projet. Alors, sur les écoles, effectivement, c'est un axe important, y compris pendant cette situation et cette sortie de crise. Effectivement, nos enfants et les enfants montcelliens ont subi la crise, là aussi avec difficulté, l'absence de lien social, l'ensemble de cadres. Donc il faudra retravailler ces questions-là. Ça sera même d'une urgence dès ces vacances. Et là encore, je constate que du côté de la municipalité, un certain nombre de possibilités là d'aide d'État avec ce qui se met en place aujourd'hui n'ont pas été prises. Donc je le regrette. Effectivement, on est parti avec l'été à Monceau. C'est bien l'été à Monceau, mais je crois que ça manque derrière de fonds. Et il faut aujourd'hui qu'on apporte pendant ces vacances et à la rentrée prochaine de la culture, du sport, qu'on ouvre l'esprit de nos enfants et des élèves qui ont vraiment traversé une période difficilement, qu'on aide leur famille. Donc là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et qu'on agisse vite. Voilà, donc tout ça, effectivement, on y a réfléchi. Et ce soir, en 1h30, on ne va pas développer l'ensemble d'un projet qu'on a construit depuis 2 ans maintenant. Mais soyez rassurée, Madame Jarraud, l'école fait bien partie de notre projet, comme font partie les solidarités et bien d'autres choses. C'est terminé, Monsieur Selves. Merci. Oui, 0 tout pile. Monsieur Noireau, à vous. Un point sur les écoles. En effet, la crise nous a démontré qu'il faut repenser notre système de travail, le développement du numérique. C'est le développement également de la fibre dans tous les quartiers pour avoir une connexion numérique de qualité. C'est également peut-être
justement aussi au niveau de l'État, mener un bras de fer pour qu'on ait davantage d'enseignants, qu'on arrête de trop fermer des écoles et nous donner davantage de moyens. Donc bien évidemment, il faut y travailler, mais il faut y travailler avec les profs et avec les parents d'élèves. Vous êtes tous très doués à cet exercice, Madame Jarot. Est-ce que vous avez le sens de la formule en 10 secondes ? Monsieur Selves, vous ramez. Concernant l'été, vous arrivez à dire des choses, l'été du lac, vous arrivez à dire c'est terminé. Qu'il n'y a rien. Madame Jarot, c'est terminé. Désolée, vous aviez que 10 secondes, c'était la règle du jeu. Merci, on va passer à une conclusion, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes sans interruption, ce sera votre dernière expression pour ce soir. Monsieur Selves, s'il vous plaît. On garde le même ordre, alors je commence pour cette conclusion. Effectivement, notre vie, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans une semaine sera un point décisif. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à son histoire, mais aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, l'élection de ce deuxième tour a un caractère particulièrement important pour notre ville. Les choix sont simples. Je crois qu'on a essayé de le démontrer cet après-midi, c'est continuer dans le même scénario que ce qui s'est fait, ou plutôt que ce qui ne s'est pas fait ces 6 dernières années, parce que notre ville a été dans l'immobilisme pendant ces 6 dernières années, même si la rapidité, encore une fois, des annonces et des travaux tente désespérément d'en donner l'impression contraire ces derniers jours. Mais aujourd'hui, il faut un vrai changement pour cette ville. C'est en tout cas ce que souhaitent les Montseliens et les Montseliennes. Apporter du renouveau, traiter les questions de cadre de vie, de proximité, d'attractivité, et pas que commerciale. C'est l'attractivité d'ensemble de la ville. Redonner l'image culturelle que doit avoir Monceau, sa place dans la communauté urbaine, sa place dans le département. Nous sommes la 4e ville de Saône-et-Loire. Il faut que Monceau et les Montseliens retrouvent cette place. Cette place, elle est perdue aujourd'hui. Elle a été gâchée par ces 6 dernières années. Donc, il faut un changement fort dès le 28 juin. C'est ce que je vous propose avec l'équipe qui m'entoure, qui aujourd'hui, avec ses compétences, son envie, est prête à relever ce défi, est prête à être au quotidien, aux côtés des Montseliens et des Montseliennes pour demain, parce qu'il faudra travailler aussi avec eux, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire et leur place dans cet enjeu-là. Relever notre ville, lui redonner des couleurs, lui redonner un avenir et lui permettre de retrouver le chemin du dynamisme. Voilà, je vous appelle le 28 juin à faire ce choix et à voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire aujourd'hui. Merci Monsieur Selves. Monsieur Noireau, c'est à vous. Alors moi déjà, dans un premier temps, je souhaiterais lancer un appel aux abstentionnistes. À Monceau, au premier tour, 65,04% d'abstention, ce qui est énorme. Alors, chères Montseliennes et chers Montseliens, ne vous laissez pas voler cette élection. Ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas les autres décider à votre place, mais bien au contraire, devenez acteur. Et c'est justement ce contrat de confiance que je souhaite passer avec vous. C'est celui d'être acteur de votre ville. En votant pour l'équipe d'Ensemble le meilleur pour Monceau, vous allez voter pour une équipe de femmes et d'hommes qui font fi des intérêts partisans. Vous voterez pour une équipe de personnes issues du monde de l'entreprise, des personnes qui savent gérer une activité. Vous voterez également pour une équipe qui aura à cœur de mener une politique juste, une politique de bon sens, pour toutes et pour tous les Montseliennes et les Montseliens. Ce sera également le fait de voter pour une équipe qui aura la transparence à cœur. Ce sera par exemple avec la première mesure que nous souhaitons sur l'audit des finances et des services de la ville, le rendre public à la presse et disponible sur le site internet de la ville. Ce sera en matière de gestion des finances locales, de gérer ces finances de manière saine, en bon père de famille. Ce sera également avoir des élus de proximité avec l'ensemble des élus du conseil municipal, et j'associerai également pleinement l'opposition dans le rôle d'élu référent de quartier, où ce dernier sera le premier de cordée justement pour aller résoudre les problèmes et se faire écho. Ce sera également le fait d'agir pour une écologie non pas bobo, mais une écologie du bon sens, avec des créations de zones végétalisées, en rénovant nos bâtiments d'un point de vue énergétique. Ce sera également de penser à nos amis les animaux, qui sont, je le répète, les grands oubliés, et ce sera également pour protéger les Montseliennes et les Montseliens face à l'insécurité qui règne. C'est terminé, merci Monsieur Noireau, et c'est à vous Madame Jarot. En 2014,
Nous avons, avec mon équipe, récupéré une ville dans un état lamentable. Je le redis, école insalubre, restaurant scolaire qui n'était plus aux normes, salle informatique de la Lande, désastreuse, dans un état désastreux, centre de loisirs pour les petits au bois du Verne, complètement hors normes, salpêtre par terre, salle en gros, n'en parlons pas. Désertification médicale avancée, centre-ville dégradé, il a fallu le refaire au début du mandat, berge du Plessis abandonnée, aucun projet pour nos jeunes. Au fil des années, nous avons découvert un éclairage public dans un état très vétuste, des espaces sportifs vieillissants. Nous avons mis en place, rénové, réparé, reconstruit une maison de santé, 2 espaces jeunes, les logements individuels pour la résidence senior des Peupliers. 4 restaurants scolaires, une politique d'insertion pour les jeunes par le sport avec les employeurs. 50 jeunes y sont passés. Agence nationale de performance par le sport. Un vrai projet au trait d'union que tout le monde a voté d'ailleurs. Un pôle santé départemental, un contrat local de santé. Une politique culturelle dans tous les quartiers. Un skatepark, l'action cœur de ville, le cinéma. Nous souhaitons poursuivre cette action avec vous, notamment dans le domaine de l'éclairage public, notamment dans le domaine de la rénovation de salles en gros, poursuivre l'été du lac, poursuivre la mise en place des caméras, des 40 et puis à hauteur de 10 ensuite, mettre en place le centre de supervision, c'est fait. La liste Aimé Monceau, ce sont des hommes et des femmes compétents, engagés, qui ont Monceau chevillé au corps et qui sont au cœur et qui sont tout simplement là pour aimer Monceau. Merci Madame Jarot. Je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu pour les Monceliens et les Monceliennes. Nous sommes ravis d'avoir pu vous proposer ce moment sur Odile TV. Si vous ne nous connaissiez pas, c'est le moment de nous suivre sur les réseaux sociaux notamment ou de vous abonner sur notre newsletter sur le site internet. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, donc Odile TV, c'est un média d'action qui produit à la fois de l'audiovisuel, donc de l'audio, de la vidéo, de l'écrit. Il y aura des surprises à la rentrée pour l'automne. Suivez un peu ce qu'on va faire et puis on attend les résultats avec impatience le 28 janvier pour savoir si vous avez réussi ou pas à convaincre les électeurs de Montceau-les-Mines. Merci et bonne soirée, bonne fête de la musique pour ceux qui en profitent.